Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue ton saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Yeah. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Yeah. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia! Soyez les bienvenus sur notre page Encouragés pour être sauvés, encouragés pour être fortifiés, encouragés pour être aimés, encouragés pour être portés. Mon ami, aujourd'hui ma réflexion c'est bâtis ta maison sur le roc qui est Jésus. Dans le psaume 127, il dit celui qui bâtit sans Christ bâtit en vain. Celui qui bâtit sa maison sans Jésus bâtit sa maison en vain. Alléluia. Ne bâtis pas tes affaires en vain, mon ami. Bâtis tes affaires sur Christ qui est le rocher. Il est le rocher sur lequel tu dois bâtir ta vie. Alléluia. Mes amis, aujourd'hui, on voit comment le monde va vite. Et le monde va vite dans les mauvaises choses. Alléluia. Dans les mauvaises choses. Nous avons un exemple palpable sur ce que nous devons faire au quotidien. Dieu nous a dit, vous avez la parole de Dieu. La parole de Dieu est votre testament. C'est à travers cette parole que vous allez savoir comment vous conduire, comment vous comporter dans ce monde-ci. Et dans la parole de Dieu, il y a tous les secrets dont tu as besoin pour avancer. Jésus a dit, celui qui bâtit sa maison seul la bâtit en vain. Alléluia, ne bâtis plus seul. Quel que soit ce que tu as envie de faire, quel que soit ce que tu as envie de faire, Dieu a mis tout en toi. Il n'y a rien que tu ne puisses savoir faire. Il n'y a rien que tu ne puisses pouvoir faire. Dieu a mis en toi la capacité de le faire. Pourquoi? Parce que en toi, il y a le trésor de Dieu. En toi, il y a le trésor de Dieu, mon ami. Ainsi, lorsque tu commences toute chose, tu dois aller chercher dans ton trésor les secrets. Alléluia. Le mode d'emploi. Alléluia. Tu ne bâtis rien sans avoir été dans le lieu secret pour en tirer les fondations, c'est-à-dire le plan de ta fondation. Tu ne dois pas bâtir tes affaires d'un coup de tête. Tiens, je vais faire ça, je me lève. Sans consultation de Dieu, tu te lèves et puis tu vas. Non, mon ami, parce que tu ne sais pas dans tout ce que tu feras, ce qui va prospérer. Mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit ce que tu fais, si tu le mets au pied de Jésus, au pied de la croix de Jésus, au pied du trône de la grâce, mon ami, à coup sûr, tu vas réussir. Tu vas réussir, quel que soit ce que tu fais. Parce que en nous, il n'y a pas l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur n'existe pas en nous parce que celui qui est en nous, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité ne fait pas d'erreur. Donc, si tu as fait une erreur, ça veut dire que tu as bâti sans consulter l'esprit de vérité qui est en toi. L'esprit de vérité qui est en toi doit te donner les plans parfaits de ta vie. Ainsi,
Au jour d'aujourd'hui, mon bon conseil, mon ami, c'est que tout ce que tu dois faire, tu dois le faire à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de celui qui vit en toi. Celui qui vit en toi, le trésor de Dieu qu'il t'a donné afin que tu ne sois pas seul. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu ne vois pas Dieu, mais il a mis en toi, il a laissé en toi un trésor. Le trésor, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit doit te guider chaque jour. Le Saint-Esprit doit marcher avec toi chaque jour. Tu ne dois rien faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette personne puissante, glorieuse que Dieu nous a laissée afin de ne plus tituber dans ce monde-ci, afin que nous soyons des participants, des partisans, des participants de la nature divine. Dieu est puissant, nous sommes puissants. Dieu est glorieux, nous sommes glorieux. Dieu est intelligent, nous sommes intelligents. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Nous ne sommes pas en dehors de ce qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait à son image. Alléluia. Vous êtes la représentation de Dieu sur la terre. Vous savez, Dieu est esprit et il a fallu qu'il se fasse lui-même chair afin de venir nous montrer l'exemple à suivre. Ainsi, il a donné son Fils unique qu'on appelle Jésus-Christ. Il s'est fait chair en un être qu'on appelle Jésus-Christ. Vous savez que un esprit est illégal sur la terre. Un esprit a besoin d'un corps pour fonctionner. Un esprit a besoin d'une maison pour fonctionner, d'un habitat pour fonctionner. Ainsi, Dieu, seul esprit, était illégal sur la terre. Il a dû effectivement prendre un corps, s'incarner dans un corps afin qu'il soit légal sur la terre des hommes. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Dieu est Jésus-Christ qui s'est fait chair. Il s'est fait chair, notre Dieu s'est fait chair et il est venu sur la terre nous montrer comment marcher, comment évoluer sur cette terre. Alléluia. Quelle grâce que nous avons de connaître ces choses. Quelle grâce que nous avons de connaître ces choses, mon ami. Et toutes ces choses se trouvent dans la parole de Dieu qui est notre testament, qui est notre notice de fonctionnement sur cette terre. Ainsi, si tu utilises la notice de Dieu, tu ne seras jamais perdu. Ainsi, si tu utilises le testament de Dieu, tu ne seras jamais perdu, mais toujours renouvelé. Ton esprit va être renouvelé, ton intelligence va être renouvelée, tout en toi va être renouvelé parce que tu vas aller chercher dans la parole ce dont tu as besoin. Alléluia. Ne bâtis plus ta maison seul, mon ami. Compte sur Jésus pour bâtir ta maison. Compte sur Jésus pour bâtir ta maison. Vous savez, Jésus est notre avocat, il est dans le ciel, il est dans le ciel en train de scruter la terre. Et lorsque l'ennemi de ton âme vient pour réclamer quelque chose qui t'appartient, Jésus dit, oh là, tu touches pas. Mais il faut que toi-même que tu saches qui tu es en Jésus-Christ. Si tu ne sais pas qui tu es en Jésus-Christ, lorsque l'ennemi avance vers toi pour te cribler, eh ben tu ne sais pas, tu acceptes toutes ces bombes de ténèbres qui tombent sur toi. Alors que tu sais pertinemment que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ a vaincu le diable. Il l'a traîné en spectacle devant l'humanité entière. Oh oui, mon ami, aujourd'hui, tu dois savoir qui tu es pour pouvoir fonctionner dans ce monde-ci. Ainsi, ta maison, celle que tu bâtis, bâtis-la sur le roc qui est Jésus-Christ. Bâtis-la sur la parole qui est Jésus-Christ. Jésus est la parole faite chair. Il y a eu un commencement. Au commencement était la parole était en lui qui était Christ et la parole s'est révélée sur la terre, mon Dieu, mon roi. Et cette parole est avec nous chaque jour. Jésus est au ciel, il nous a laissé le Saint-Esprit afin qu'il puisse cheminer avec nous. Ainsi, tu n'es plus seul, mon ami. Ainsi, le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Mon ami, sois heureux aujourd'hui. Sois heureux et reconnaissant de savoir que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Bâtis
bâtis ta maison avec l'aide du Saint-Esprit et tu auras la joie et tu auras la paix et tu auras tout ce dont ton cœur désire. Alléluia. Bâtis ta maison sur le Saint-Esprit, sur Jésus qui est notre rocher, qui est notre appui, qui est notre souverain. Alléluia. Il a donné sa vie pour ne plus que tu sois malheureux. Il a donné sa vie pour ne plus que tu sois triste. Bâtis ta maison sur Jésus qui est le rocher. Il est le rocher de ta vie. Il est le rocher de ta vie. Ne t'en sépare ni à gauche ni à droite. Oh oui, Jésus est le rocher de ta vie. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Il est ton rocher, bâti sur lui, mon ami. Sois béni en ce jour merveilleux que Dieu nous a donné. Commence ta journée en étant heureux, mon ami. Ne laisse pas la morosité, ne laisse pas la tristesse, ne laisse pas la dépression venir voler ce que Christ a mis en toi dès ce matin. Il t'a béni, sois béni au nom de Jésus. Bye.